Bonjour et bienvenue sur le premier podcast 4 minutes avec PKJ. Autour de la table, Marie, que vous connaissez bien et qui anime les réseaux sociaux. Bonjour Marie. Bonjour. Et Valentine, responsable de la communication PKJ. Bonjour Valentine. Bonjour. Au programme, aujourd'hui, des romans en avant-première, les coulisses de PKJ, des news exclusives et même des indiscrétions. Sans perdre de temps, on lance la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Cette semaine, on souhaite vous parler du roman Marqué d'Alice Broadway, paru le 7 juin dernier et qui nous a beaucoup plu. Valentine, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'histoire ? Oui, bien sûr, Marie. Alors, l'histoire de Marqué se déroule dans un univers où tous les moments importants de votre vie sont inscrits sur votre peau. Des tatouages, en quelque sorte. Et ces fameux tatouages sont rassemblés dans un livre qui est conservé par votre famille lorsque vous mourrez. L'héroïne, Léora, à la mort de son père, récupère donc le livre de celui-ci, mais elle découvre que des passages ont été modifiés ou ont disparu. Elle y trouve même une corneille qui est le symbole d'un crime qu'il aurait commis. Elle va donc mener l'enquête pour comprendre qui était réellement son père. Alors Marie, qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman ? Avant de vous dire ce que j'aime dans ce livre, je suis obligée de vous parler de sa couverture qui est absolument sublime. On l'a sous les yeux et avec ses reflets cuivrés, elle nous en met plein les yeux. L'esthétique est vraiment très réussie, surtout que ça correspond parfaitement à l'univers du roman et de sa mythologie autour des tatouages. Je suis totalement d'accord avec toi, Marie. D'ailleurs, c'est cet univers, moi, que j'ai particulièrement aimé dans ce roman. Il est terriblement original et surtout fascinant. Il m'a rappelé un petit peu, je sais pas si vous connaissez, enfin, vous devez forcément connaître, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, pour le côté un peu sombre. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Un peu, ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'à la fin de ce premier tome, on n'a qu'une envie, c'est de découvrir la suite de cette trilogie. Alors, Marie, en conclusion. En conclusion, c'est un roman qui aborde des thématiques fortes telles que la transmission ou la tolérance, et bien sûr, on vous le recommande. Complètement. Merci, on lance la deuxième rubrique. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. Chez PKJ, on pense déjà à 2019. Et oui, notre équipe d'éditeurs a récemment présenté le programme de parution pour 2019 à toute la maison. On a découvert toutes les petites pépites apparaître l'an prochain. Ils nous ont parlé aussi de leur coup de cœur. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a tellement hâte d'y être. Pas la peine d'insister, non, on vous dira rien. Oh, les petites infos ? Non. S'il te plaît. Toujours pas. Et maintenant, on lance la troisième rubrique. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Avez-vous une idée de combien de titres sont publiés chaque année chez PKJ ? En 2018 ? En 2018. Bon, c'est facile, il y en a une cinquantaine. Nicolas, moi je dirais 100. 100 ? Bon, alors 120. Qui dit mieux ? Marie ? Eh bien, en 2018, on publiera 174 livres. Ah ouais, quand même, hein. Ça représente à peu près 14 livres par mois. J'ignorais de savoir. Les indiscrétions. On avait envie de vous parler pour cette première indiscrétion d'un titre coup de cœur qui paraîtra en octobre. Nevermore de Jessica Townsend. C'est une vraie pépite. Il a beaucoup fait parler de lui à sa sortie anglo-saxonne et on est très impatient de vous le faire découvrir. Eh bien, merci. C'est ainsi que s'achève ce premier podcast 4 minutes avec PKJ. Merci de l'avoir écouté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour 4 nouvelles minutes. On compte sur vous pour partager et commenter sur les réseaux sociaux. Puisse le sort vous être favorable.